Bonjour tout le monde, j'espère que le soleil est avec vous parce qu'ici, il est là. C'est fantastique, quelle belle température. Je vous souhaite une bonne émission de Villeneuve, c'est du sport. Quand on parle de belles températures, eh bien, on parle souvent de barbecue. Alors, cette semaine, on a une très belle recette pour vous. On parlera de vélo, on parlera de course, on parlera de football et de bien d'autres choses. Donc, un beau menu tout ensoleillé pour vous aujourd'hui. Je vous ai dit que je n'étais pas tout seul, moi, pour faire l'émission. Non, parce que si Josiane n'est pas là, bien, c'est bien de valeur, mais je ne peux pas vous présenter l'émission. Il y a d'autres personnes aussi, Sylvie, il y a d'autres personnes. Mais Josiane, c'est elle qui s'occupe de la caméra et qui, des fois, à l'occasion, va à l'extérieur et nous ramène des images très intéressantes. C'est ce qu'elle a fait en fin de semaine. Donc, je n'ai pas été tout seul à acheter des coups d'œil à gauche et à droite pour voir ce qui se passait, les événements. Elle est allée chez CrossFit, le repère. Ça, c'est situé à Vallée-Jonction. Écoutez, c'est un endroit 24 heures. Si vous voulez vous dépasser, si vous voulez vous mettre en forme, si vous voulez faire des réalisations incroyables, bien, c'est l'endroit où vous devez vous rendre. Vous voulez savoir de quoi ça a l'air? Bien, regardez, Josiane, elle s'est rendue prendre des images. On va vous montrer ça tout de suite. Josiane, puis sur le piton. Hey, hey! L'idée du CrossFit à Vallée-Jonction nous est arrivée avec Stéphane Roy. Il y a eu l'idée de justement ouvrir un gym de CrossFit. Moi, je donnais déjà des cours de CrossFit au Profil Action Santé. Puis, avec l'opportunité que j'ai eue avec Stéphane, on a décidé vraiment d'ouvrir une vraie salle de CrossFit complète, puis de s'affilier CrossFit. Et justement, on en est très fiers. Expliquer le CrossFit, c'est un petit peu compliqué parce que je vous dirais qu'on utilise plusieurs domaines. On va autant faire de la course que de grimper, sauter, faire des soulevés. Le CrossFit, c'est vraiment de faire des mouvements fonctionnels dans un environnement contrôlé à haute intensité. On peut faire autant, mettons, des 20 minutes d'entraînement super intense ou faire un gros soulevé le plus lourd possible. Fait que le CrossFit, c'est vraiment de reprendre les mouvements de la vie de tous les jours, mais de les recréer dans un environnement sécuritaire au CrossFit, puis d'amener un élément d'intensité là-dedans. Le gym est ouvert 24 heures. On offre des cours de groupe qui sont de 5h à 9h le soir. Sinon, c'est le samedi matin de 8h à 11h. C'est ça, c'est tout le temps ouvert à tout le monde pour que les gens puissent faire leur entraînement. Ce matin, on a eu des dégustations de jus frais. Après ça, on a eu des dégustations de collation santé. Puis en après-midi, c'était des démonstrations de CrossFit. Là, justement, notre invité spécial vient d'arriver derrière, le premier au Canada, puis avec sa copine qui est arrivée 33e au Canada. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps sur notre site web qui est crossfitlerepère.com. Sinon, par téléphone aussi. Puis vous pouvez nous retrouver à la polyclinique de Vallée-Jonction. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous donner le numéro de téléphone. Je suis certain que ça vous a intéressé ou que ça en a intéressé même plus qu'un parmi vous. Le numéro de téléphone pour avoir plus de détails au CrossFit Le Repère, c'est le 418-389-8801. 418-389-8801. Ou encore, si vous voulez voir plus de détails ou encore plus d'informations ou des activités qui vont se préparer pour vous, eh bien, allez sur www.crossfitlerepère.com. www.crossfitlerepère.com et vous obtiendrez toute l'information que vous désirez. Le hockey de la Ligue nationale est rendu en série.
Ça veut dire que le hockey local, là, pratiquement tout partout au Québec, c'est terminé. Et les activités d'hiver tirent à leur fin, que ce soit ligue de quilles ou peu importe, les ligues de billard. Tiens, bon, vous parlez de ça, justement, ça donne-tu bien? Bon, vous parlez de billard, hein? C'est le dernier samedi de tournoi de neuf à Sainte-Marie. Alors, si ça vous intéresse de participer, on vous invite à vous y rendre. Samedi qui s'en vient, dernier tournoi de billard au billard Sainte-Marie. C'est un tournoi de neuf avec handicap. Si vous désirez des informations, 387-3020, 387-3020. Je vous le dis, c'est intéressant comme tournoi. J'ai déjà été voir ça. Même, je vous en avais amené des images à un certain moment donné. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de ce que c'est parfait. Vous vous y rendez, vous allez faire votre tour. Et comme ça, vous allez voir comment est-ce que ça se passe. L'adresse, c'est le 115 Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie. C'est tout juste voisin de Giovannina, la pizzeria. Alors ça, vous ne pouvez pas le manquer. Donc, si ça vous intéresse, c'est samedi, c'est en fin de semaine. C'est au billard Sainte-Marie, tournoi de neuf avec handicap. Snowboard cross catégorie 12-14 ans, Elliott Grondin. Premier au cumulatif de la Coupe de Québec, champion provincial, champion canadien, gagnant du Méritas Snowboard Cross au Gala Mérite sportif Beauceron. Elliott est sur l'équipe du Québec en snowboard cross en tant qu'athlète espoir. Elliott tient à remercier tous ses commanditaires qui croient en lui. Grâce à ce soutien, il ira jusqu'au bout. Cégep Beauce-Appalaches rend hommage. Ben oui, il rend hommage à des étudiants qui se sont démarqués, des étudiants qui ont réussi dans tel ou tel domaine, mais ils ont rendu des hommages qui, je dois dire, sont des hommages vraiment mérités. Alex Leclerc et Gwenelle Zora ont été proclamés athlètes féminins et masculins de l'année au Cégep Beauce-Appalaches lors du gala reconnaissance auquel ont pris part près de 300 étudiants. C'est plaisant, ça, là? Quand on dit les étudiants, peuvent-tu participer? Peuvent-tu faire autre chose? Ils peuvent-tu être les pitons, là, puis être sur le téléphone tout le temps, puis s'occuper un peu? 300 étudiants. OK, parfait. Qui ont été engagés dans des activités sportives ou socio-culturelles de l'institution. Ça fait qu'en ce qui me concerne, moi, je le dis, félicitations aux 300. Pas juste ceux-là qui ont gagné, mais aux 300. Il faut dire aussi que Étienne Quirion a été élu personnalité artistique de l'année pendant que Catherine Pruneau et Jonathan Hope Lépinay-Nelt ont mérité les titres de découverte et de personnalité bénévole de l'année. Les bénévoles, vous savez, des fois, je vous dis ici, il y a des activités, mais il me semble que c'est toujours les mêmes. Hein? Je suis sûr que vous l'avez remarqué. Il y a 20 ans, vous alliez à une activité, il y avait des bénévoles, puis là, vous y allez encore, puis vous voyez encore les mêmes, les cheveux en moins ou la couleur qui a changé. Mais c'est encore les mêmes qui sont là. Je vous le dis tout le temps. Ça prend de la relève à un moment donné. Bien là, je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui prennent la relève en tant que bénévoles. Et au Cégep Beauce-Appalaches, on a pris la peine de souligner ça. Mais ça, je l'apprécie. C'est Nicolas Turcotte qui a mis la main sur le trophée Engagement et Leadership Promutuel Beauce-Chemin. Alors, félicitations à vous tous et au Cégep Beauce-Appalaches. Continuez de féliciter tous ceux qui participent de différentes façons à des activités sportives ou socio-culturelles. Je vous parle de football, mais un petit mot court. Pas plus long que ça, mais qui a son importance parce que je veux féliciter l'entraîneur de Beauce-Appalaches, Christian Audet. Pourquoi? Parce que les Gators de l'Université Bishop sont allés le chercher. Ah! Quand je vous dis qu'on a du bon stock, hein? Ça vaut-tu la peine de voir ça que des gens comme ça qui se sont impliqués, eh bien, sont reconnus par plus haut? Ça commence comme ça. Alors moi, en ce qui concerne Christian Audet, je lui souhaite la meilleure des chances. Il sera assistant-entraîneur responsable des porteurs de ballon et en plus, il sera recruteur. Alors, monsieur Audet, bonne chance, puis amusez-vous bien, parce que si vous avez réussi jusqu'à date, c'est parce que vous avez su être sérieux, mais en même temps, vous avez été capable de vous amuser. Et dans ce domaine-là, tant qu'on s'amuse, on progresse.
puis on a du succès, de la réussite. Bonne chance, M. Audet. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Moi, il y a une chose que j'aime, c'est ceux qui ont de l'audace, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui sont prêts, ceux qui foncent. Ben, c'est le fun. Je vous ai dit 4 choses. Ils sont 2, ben le 2, ils font les 4. J'ai avec moi monsieur et madame de Vélo Savard. Allô? Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Ben, j'ai Maggie Bisson. Salut. Parce que je veux quand même vous saluer individuellement. Et ainsi que Martial Savard. Hey, Vélo Savard, là, ça fait pas 3 semaines que ça existe. Ça fait quand même un certain temps, là. Bien sûr. Depuis 2007. 2007? 2007. Déjà? Oui, déjà 2007, ça fait 8 ans. Mon Dieu Seigneur, ça a passé vite. Oui, on vient de déménager. On a quand même resté 5 ans à la même place sur la rue Notre-Dame-Sud. Oui, ben vous étiez situé en face de la culture physique. Là. Comment ça s'appelle au juste? Le centre Énergym. En face du Énergym sur la rue Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie. Fait que les gens, ils font pas. Ça, c'était la maison où il y avait une galerie. Une grande galerie qui faisait le tour, on voyait les vélos. C'est ça. Honnêtement, là, je vais vous dire, la première fois que j'ai passé et j'ai vu ça, je savais pas que c'était vous autres. Okay? J'ai dit, mon Dieu, ils sont bien pas peureux, ce monde-là qui reste là. Ils montent donc bien, ils ont des vélos, eux autres. La deuxième fois que j'ai passé, là, j'allais au centre à l'arrière. Puis là, j'ai vu ça, vélo, ça va. Ah ben, j'ai dit, gadon ça. Puis ça, ben, c'est le même que j'ai découvert que vous existiez. Vous avez été découvert par plusieurs personnes parce que là, maintenant, c'est rendu gros, là, votre affaire, là. Depuis 2013, nous sommes Oui. ouverts à l'année sur le boulevard Vachon, dans Place Napper. OK. Mais ouvert à l'année, il y a des raisons pour ça. Pourquoi que vous êtes ouvert à l'année? Je vais développer tantôt un petit peu plus parce que j'ai vu en allant faire un tour à votre boutique que je dois dire, c'est écœurant, il y a du stock là-dedans. D'ailleurs, vous allez voir des photos, là. De temps en temps, là, vous allez voir, il y a du stock, puis il y a beaucoup de choses, et des belles choses en plus. Mais moi, ça m'a surpris de voir ça, de voir comment est-ce que vous aviez développé, parce qu'au début, il faut le dire, c'était les vélos, quand on allait vous voir là-bas, Oui. c'était les vélos, les casques, quand même, toutes les protections nécessaires. C'est ça, avec toutes les pièces accessoires, tout ce qui se rapproche du vélo, Ouais. c'est ça qu'on avait. Et on faisait aussi la maintenance des vélos. Bien, c'est ça, là, j'allais en venir, vous aviez un atelier là-bas, puis vous avez un très bel atelier, il faut le dire aussi maintenant, où est-ce que vous êtes rendu. On va le dire où vous êtes rendu, c'est Place Napper, ça? Oui, au 1083, boulevard Vachon Nord. C'est dans le local 103. On est entre l'infusion, Oui, vous êtes pas mal centré, l'infusion. Oui, c'est ça. Et on a le profil Action Santé maintenant. Qui est au-dessus de chez Au-dessus, vous. oui. Ouais, c'est ça. Puis les Harley Davidson. C'est ça, exactement. C'est ceux qui savent, parce qu'il faut le dire, le Harley, l'infusion, puis le centre de santé sont les 3 commerces peut-être qui sont tellement là depuis longtemps qu'on fait facilement le lien pour... Sur le Place Napper, c'est pas tout le monde qui se place, là. parce que ça fait comme nous autres, on le sait, parce Oui, que ça ouais. fait quand même longtemps, mais on sait qu'avant, c'était les mêmes Napper, justement, qui n'existent plus, mais qui étaient situés à cet endroit-là. Et voilà. Bon, hey, quand on se rend chez vous, il y a des activités qui se préparent, il y a des activités qui sont montrées. En fin de semaine, d'ailleurs, vous aviez un bazar, puis je dois dire que, honnêtement, je pense que ça a été un bon succès. Oui, il a fait beau. Hey, On a été chanceux. la température était Il y a eu là. beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde, parce que Ouais. quand j'ai été vous rencontrer, c'était assez occupé, merci. Oui. Ça, c'est le fun, j'aime ça. Les vélos, on a des vélos pour toute la famille. Là. C'est Oui. certain chez vous, là, j'ai vu ça. Là. Ça a énormément évolué, là, le milieu des vélos. Oui, Vélo Savard a vraiment de tout genre de vélo, là, du vélo d'enfant tricycle au vélo haut de gamme au prix que la personne veut acheter, en fin de compte. Il n'y a pas de limite. Il y a du 2000 là-dedans. Ah, en masse. Ah oui, sans aucun problème. Vélo de route, vélo de montagne, même maintenant les fat bikes qu'ils appellent aussi pour l'hiver. Ça, c'est les... Hey, on va en parler quelques secondes parce que à un moment donné, je suis sur la piste cyclable, je suis en train de prendre des photos de bébites. OK? Vous avez compris. Chacun nos passions. Alors, je me prends. Et là, d'un coup, je vois Maggie qui s'en vient en courant.
Puis là, je vois un gars en arrière qui s'en vient avec un vélo avec des pneus. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'était la première fois que je voyais un vélo. C'est les nouveaux vélos avec les grosses roues. Ouais. Mais ça sert à quoi, ça? Ça, c'est les fat bikes, c'est des vélos d'hiver qu'ils appellent. OK. Les pneus sont plus gros, c'est des 4 pouces à 5 pouces de large. Ben oui. Comme pneus avec basse pression, donc les gens vont se promener dans les sentiers de raquettes, les sentiers de ski. Ils font même maintenant les centres de ski, le monde descend, les centres de ski, ils montent les centres de ski sur la neige en fat bike. Là. OK, bien j'ai vu un Red Bull à un moment donné dans un reportage. Il y avait des gens justement en vélo. Comme ça, c'est ces fameux vélos-là qui sont utilisés. Oui, c'est ça. Il y a des événements qui sont créés avec ce type de vélo-là. OK. Et beaucoup de places maintenant autorisent les fat bikes dans les parcs, les sentiers de marche. Tous les parcs nationaux à cette heure vont quasiment avoir des sentiers développés. Là. OK. Disons que pour ce qui est de l'été, les gens qui utilisent ça, ces vélos-là avec des grosses roues, c'est mieux d'aller comme une piste cyclable là, ou cette étape-là, parce qu'avec des terrains accidentés, l'été, on ne serait pas porté à... Ah non. Ah non, ça se fait. Oui, dans le bois de plus en plus. Là. Puis même qu'il y a un certain plaisir. Il y a un certain plaisir avec ça. Là. C'est sûr, il n'y a pas de suspension, donc ça cogne un peu plus, mais on met moins d'air dans les pneus et on est correct. Ah, ben... Les pneus sont tellement gros qu'on peut... Oui, parce que, faut dire, les vélos de montagne, c'est rendu excessivement populaire. Ouais. Ça a connu une popularité, puis plusieurs avaient laissé sous-entendre que ça allait freiner cette popularité-là, alors que c'était tout le contraire. Comme les vélos de route, c'est la même chose. On avait dit, le vélo de montagne, à un moment donné, va prendre la place, pas du vélo de route, mais le vélo avec les petits trous, là, les minces, là, comment vous les appelez? C'est les vélos de route. Les vélos de route, je pas pire. Mais en réalité, les deux ont évolué. On dirait que les gens se sont dirigés de plus en plus vers le sport. Oui, c'est sûr que le mountain bike, il y a 10 ans, en Beauce, on n'en voyait pas tant que ça quand j'arrivais en Beauce, mais maintenant, là, avec les clubs, ça s'est développé beaucoup. Là. Ouais. Toi l'été, les gens qui veulent faire du vélo de montagne, tout ça, tu as une affaire, tu as une patente de cours ou de compétition que tu fais. Là, je ne sais pas quel nom donner, mais toi, tu es capable de le dire. Oui. Oui, en fait, depuis 2005, Ouais. même avant que la boutique ouvre. OK. On était en continuel recrutement pour construire un club de vélo. OK. Un club de vélo de route au départ, Ouais. qui s'est ensuite greffé un club de vélo de montagne. OK. Oui, puis maintenant, on est rendu 115 membres Ah, au mon niveau Dieu. du vélo de montagne. Ah, Et oui. là-dessus, il y a une bonne partie aussi que c'est des enfants parce qu'on fait beaucoup de Des développement. C'est un club de développement. 5 ans à l'âge que vous voulez. Ah, On ouais. peut faire du vélo. À partir de 5 ans, là, on Ouais. qui est capable de faire du vélo à 2 roues. Qui, qui peut qui a être une capable bonne de se maintenance. tenir, Oui, c'est ça. Avec du guts un peu. Puis, Ouais. Ah, il bon s'en Dieu. vient avec nous. Puis, on a des groupes adultes aussi, OK. à divers niveaux, parce que... Puis ça se fait dans la région ici de Oui. Sainte-Marie. Il y a un sentier qui est prévu pour ça. En fait, on a travaillé fort, on fait des Ouais. continuelles corvées qu'on appelle. Bon, on dit corvée, mais on a bien du plaisir quand même Ben, à les j'imagine, faire, là, oui. parce que c'est pour nous, puis pour les écoles, la polyvalente d'ailleurs qui fait ses courses à pied de cross-country dans ses sentiers. OK. On développe Ça, c'est des derrière la sentiers que polyvalente. vous avez développés vous Ouais, autres même. Oui. derrière la polyvalente et en catimini sur des terrains privés, mais on l'a accès quand même. Ok, On a c'est demandé. bon. Et on respecte la nature, bien sûr. On ne Exactement. coupe jamais d'arbres et on On coupe nettoie. ceux qui sont tombés. Bon, Faudrait qu'on ben, nettoie. Oui, ben, c'est ça. Ça, c'est Ouais. tout à fait normal. Puis je sais que moi, je reçois un jeune qui est rendu très, très connu dans le milieu du sport, Elliot Grondin, Oui. en snowboard cross, qui, lui, l'été, eh bien, est un de vos adeptes. Oui, effectivement. Il est dans le club Vélo Savard, oui. Ça Ouais. doit OK, faire, mais comment ça s'appelle, ce club-là, de si des gens ils disent ça, ben moi j'en ai un jeune, mais il aimerait peut-être bien ça, comment ils font quoi pour avoir des détails là-dessus? Ah, Ils vas-y. vous appellent? Ben, c'est l'équipe Vélo Savard. En gros, vous pouvez m'appeler au commerce au 5050 386 5050 ou sur le site internet de vélosavard.com pour avoir les détails. Oui, bien, ça, le vélosavoir.com, il faut le dire, il y a du détail là-dedans. là. Ouais, Oh oui. notre site Il est chargé? neuf. Oui, il Assez est neuf. chargé, merci. Parce que j'ai découvert des choses, il y a de la course à pied aussi que vous occupez là, à ce Ouais, ben, niveau-là. en fait, on est commanditaire. Vous êtes commanditaire, Ouais, puis c'est ça. des randonnées de vélo ou des Oui, choses comme ça? là, on est bénévoles et commanditaires dans l'événement. Ah, mon On Dieu, a une vous êtes sapristi occupés. de belle équipe aussi, Ah, de beaucoup occupés. bénévoles. On est plusieurs à ça- supporter. Ça C'est- regroupe combien de personnes à peu près avec vous? là? on est une dizaine de bénévoles Ah, ouais, pour le club de montagne et
5-6 aussi au niveau du route. On se partage les tâches. OK, puis ça, c'est des gens qui vont voir à chaque semaine où ça part tout le monde ensemble. Puis... C'est ça, c'est ça. On part en aide à polyvalente. Pour OK. le club de montagne. Pour le club de montagne, 2 fois par semaine. OK. Puis le club de route, ben c'est rendu 3 fois 3 cette par semaine. semaine. Ouais, c'est ça. OK. Il y a même le lundi un groupe de vraiment à vélo de développement. Là, quelqu'un qui veut apprendre à rouler en peloton va pouvoir l'apprendre le lundi. Là. C'est nouveau de cette année. Oui, parce que rouler en peloton, il ne faut pas penser que c'est facile. Là. C'est de la concentration tout le temps. Là, parce que l'autre qui est en avant, il faut pas que tu rentres dedans, puis il faut pas que tu organises qu'en arrière non plus tu nuises. Là. C'est ça. On est 45 membres en route. Ah, oui, déjà. Ouais. Ah, mon Dieu, ça va bien. Oui, on a une très belle année. Justement, je pense que le fait qu'on ouvre un volet découverte Oui. le lundi, les gens, les adultes, parce que c'est un club adulte, OK. le club de route, là, Récréatif. Ouais. récréatif et adulte, OK. qui est différent du club de montagne qui est Qu'on à veut. développement autre chose. jeunesse. Oui, ça. c'est 2 autres sacs. Tout. Puis, c'est ça, en ouvrant ce volet-là au développement, au niveau adulte, on est allé chercher des gens qui craignaient d'embarquer dans le club du fait que, oh mon Dieu, ça va aller trop rapide pour moi. Non, là, on travaille fort sur la formation, amener les gens à bien communiquer en vélo, puis aussi avoir une bonne tenue en peloton. Puis en même temps, ben, moi, t'as dit que c'est plaisant de rouler en groupe comme ça. Puis quand on est vraiment habitué, on voit les émissions de la télévision, parce qu'il y a des randonnées en vélo. Puis on voit que les gens regardent le paysage, regardent tout autour d'eux, mais ils restent concentrés quand même sur le chemin et sur tout ce qu'ils ont à suivre à faire. Ouais, c'est très intéressant là, en gang, là, via un seul. Oui. Hey, j'ai vu, ben vous, je sais que vous courez beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu cours autant, ben, oui. Il court, mais Oui. il court plus vite que moi aussi. Oui. Mais vous avez des souliers, c'est incroyable. Oui. On a plusieurs modèles de Parce que souliers. pour ceux comme moi là, qui veulent courir, là, c'est une bonne chaussure, là, c'est ça que ça prend. Là. Absolument. Fait que vous offrez ça. Oui, on offre des produits de 2 marques, ASIC et Soconi. C'est vraiment des qui sont souliers, des bonnes espadrilles pour courir. Dans tous les modèles inimaginables, là, selon la capacité de la personne aussi. Il n'y a pas une personne qui court pareil, donc chaque personne va avoir besoin d'un soulier différent. OK, oui, on ajuste ça, puis Ouais, on et lui voilà. donne les bons conseils. Ouais. Et en même temps, quand je suis allé à votre magasin, j'ai dit, ben, Crème, t'as dit, des raquettes. Oui. Effectivement. Ben, j'ai dit, hey, c'est rendu populaire la course à pied en raquette l'hiver. Ben, on le sait avec le triathlon. Je sais que vous étiez commanditaire, je crois, au triathlon cette année. Puis on t'a vu courir, toi aussi. Là. Ben, je ne t'ai pas croisé, par exemple. J'ai pris quelques photos, là, mais, mais ça s'en vient de plus en plus populaire, ça, la course en raquette. Oui, la raquette, je te dirais, la course à raquette, c'est vraiment ça que je sors le plus dans le magasin. Mais le raquette plus standard, moi, je pense que le monde ne le savent pas encore. Mais oui, j'ai des raquettes aussi, course, mais aussi promenade sans problème. Là. Okay. Ah, ben c'est le fun parce que les gens qui se rendent chez vous, finalement, ils peuvent être bien équipés, autant en vélo. J'ai vu aussi les racks pour mettre sur les voitures. Là, vous avez ça. Vous avez pas mal tout ce qu'il faut. Donc, c'est complet chez vous. Et en plus, ben, vous offrez le service, comme on dit, de pouvoir profiter de tout ce qui est à faire, parce qu'avec le vélo de montagne, le plaisir du lundi de partir en groupe avec vous, 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, le vélo de montagne, on tient notre monde en forme. Fait que, écoutez, le succès vous a déjà rejoint. On va souhaiter qu'il poursuive encore. Vous on a aussi l'entretien de ski de fond. Oui? L'hiver. Ouais. Ah, bon, ben, je te dis, il m'envoie 3 étages en 2 ans, vous allez voir. Il y en a fait, il ne faut pas oublier, qui est important aussi, c'est que oui, OK, on vend du matériel de sport, des vélos, des souliers, whatever, n'importe quoi, mais c'est pas juste la vente, c'est un service technique aussi. C'est pas juste, il y a de la mécanique, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, donc les gens sont très bien conseillés. Là. Oui. Vélosavard.com. Oui. Et puis, il y a une page Facebook également. Oui, Facebook. Et le numéro de téléphone, si j'ai bien compris, c'est le 387-386-5050? C'est 386-5050. 386-5050. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonne saison d'été, bonne promenade. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir été là au cours de cette semaine. Eh bien, il sera temps pour vous d'aller mettre votre nez à l'extérieur, de profiter de la piste cyclable, de toutes les activités extérieures qui vont se présenter à vous. Merci beaucoup à Vélo Savard d'être venu nous rencontrer. Alors là, si vous n'avez pas eu des idées et des bonnes suggestions à faire pour pouvoir bouger au cours de l'été, bien là, je ne sais plus quoi vous dire. Allez faire votre tour chez Vélo Savard, ils vont vous aider. OK? Alors à tous, passez une bonne et belle semaine de sport.
déplacer pour venir visiter nos nouveaux locaux. Merci tout le monde. Je vais faire un bref survol de la compagnie. Ça a commencé, c'est M. Jacob qui est parti de sa compagnie en 1959. C'est le fondateur. Il est parti tout seul en 1959. Vers 61, Roger Doyon est arrivé avec M. Jacob. Il a travaillé 47 ans, Roger, pour M. Jacob puis pour moi. Bien, on a commencé en 1959. M. Jacob a commencé comme entrepreneur électricien. Il a été entrepreneur électricien jusqu'en 1995. Là, moi, j'ai passé mes licences d'entrepreneur général en 1995 pour faire de la construction. On est entrepreneur général en construction, rénovation, industrielle, commerciale, résidentielle. Puis on fait de l'électricité encore toujours, c'est peut-être en électricité. Depuis 1995, on est entrepreneur général. On est 10 employés aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Camille Jacob, le fondateur de la compagnie. Il a eu 80 ans aujourd'hui. Fait qu'on avait déterminé de faire nos portes ouvertes cette journée-là pour l'occasion de 80 ans, M. Jacob. Je le félicite vraiment pour ce beau projet qui a été fait à Vallée. Et je le remercie beaucoup aussi. Tu sais, des projets comme ça, moi, je considère que c'est ce qui fait qu'une municipalité comme Vallée demeure vivante, puis qu'on a une municipalité où ça bouge. Puis moi, je dis souvent ça, on dirait que quand il y a des projets amènent les projets. Et ça, c'est vraiment un beau projet qui a été fait dans la dernière année. C'était vraiment petit, ma maison privée, puis le stationnement, puis l'accueil des employés, des clients n'était pas parfait chez nous à la maison. Ça fait que on a innové ici pour avoir une meilleure visibilité puis un meilleur accueil des clients, de la clientèle, puis tout ça. J'ai des bureaux commerciaux en haut à louer, puis j'ai une petite salle de conférence avec une petite cafétéria en haut les personnes qui vont louer le locaux en haut auront accès à une petite salle de conférence. Puis, de nouveau, on a aussi un comptoir de vente qu'on va vendre au détail à la clientèle au comptoir. On a ça de nouveau aussi avec le nouveau déplacement, le déménagement. On a cette option-là de plus. Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action en programmant l'enregistrement de vos séries préférées. Sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer dans le guide. Appuyez sur « Info ». Sélectionnez le symbole « Enregistrer » et appuyez sur « OK Select ». Sélectionnez le symbole « Enregistrer en série » et appuyez sur « OK Select ». L'option « Enregistrer en primeur seulement » sera sélectionnée par défaut. Il est recommandé de sélectionner, avec la flèche droite, toutes les émissions, puisqu'un nouvel épisode pourrait être programmé par la chaîne comme étant en rediffusion et ne serait pas inclus dans vos enregistrements. Utilisez la flèche bas pour sélectionner « Enregistrer la série d'après ces options » et appuyez sur « OK Select ». Un message de confirmation apparaîtra à l'écran. Appuyez sur « OK Select » pour retourner à l'écran d'information. Le symbole « Enregistrer en série » apparaîtra dans la case de description avec le titre de l'émission programmée. Vous pouvez annuler un enregistrement en série en tout temps en procédant de la façon suivante. Sélectionnez l'émission dont l'enregistrement en série est programmé dans le guide et appuyez sur « Info ». Sélectionnez le symbole « Enregistrer » et appuyez sur « OK Select ». Sélectionnez ensuite « Modifier option d'enregistrement » et appuyez sur « OK Select ». Puis, sélectionnez « Ne pas enregistrer cette série » et appuyez sur « OK Select ». Le guide apparaîtra alors et le symbole d'enregistrement en série aura disparu du guide dans la description de l'émission. Voilà un exemple de la flexibilité qu'offre votre service de télévision numérique. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.